Bonjour à tous les fans du Real Madrid et aussi de football en général, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va parler ensemble de quelques pépites du Real Castilla, du coup l'équipe réserve du Real Madrid, qui vont quitter le club à 100% cet été 2023 au Mercato. Ils ont reçu chacun des belles offres de D2, de Liga, de Serie A, de Premier League, mais aussi en particulier de Bundesliga, qui apprécie en général beaucoup les jeunes d'Espagne et encore plus les jeunes du Real Madrid, qui font souvent en tout cas preuve de talent et d'explosion là-bas avant de revenir pourquoi pas en Liga dans différents clubs ou simplement au Real Madrid, comme le fait Carvajal par exemple. Mais globalement, aujourd'hui, des jeunes qui sont pétris de talent, qui ne méritent pas de faire une saison de plus en 3ème division. Ils sont beaucoup trop forts pour ce niveau-là, parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, le Real Castilla, l'équipe réserve du Real Madrid, est actuellement encore en 3ème division. C'était il y a 10 ans avec les Morata, Ressé, Lucas Vazquez, etc. qu'ils avaient réussi en 2ème division à être carrément dans les 8 premiers de 2ème division avant de redescendre 2 saisons plus tard, et depuis ce temps-là, ils végètent en 3ème division, tout comme le Barça B ou d'autres grandes réserves aussi de grands clubs. Mais c'est quand même un petit peu dommage de voir en tout cas les réserves ne pas monter en 2ème division, parce que la D2 représente le niveau pro en Espagne, tout comme la Liga, et forcément quand tu peux atteindre ce niveau-là, bah, ton équipe réserve va progresser beaucoup plus, prendre davantage de maturité dans le jeu, plus d'expérience, plus de vices, en plus ils vont affronter des équipes qui descendent de Liga ou des vieux clubs en général qui végètent aussi en D2 depuis longtemps, qui ont quand même des équipes en général avec une moyenne d'âge entre 25 et 30 ans et quelques. Le Castilla par exemple, c'est une moyenne d'âge entre 19 et 21 ans, et plus vers les 19 que les 21, tu vois. Il y a que quelques joueurs qui ont 22-23 ans, mais ça se compte sur les doigts d'une main, même pas, tu vois, dans l'effectif. Donc globalement, ça se comprend aussi que certaines équipes de grands clubs ont du mal à faire monter leurs équipes réserves parce que c'est trop jeune, manque d'expérience, ça peut des fois lâcher dans des moments clés de la saison par inexpérience, par manque de vis, tout ça, avoir aussi ce manque d'efficacité par moment offensivement, tout comme défensivement, et ça peut des fois te coûter des montées. Le Real Castilla par exemple, toute la saison, aurait pu être premier de 3ème division, parce qu'il faut savoir que pour monter 3ème à 2ème division, tu as 2 groupes de 3ème division, de part et d'autre, et surtout les premiers sont qualifiés d'office en 2ème division. Tu as 4 descentes de 2ème division, donc forcément 2 montées d'office, puis ensuite 2 qualifiés via les playoffs. Le Castilla a choqué à chaque fois, un peu comme Dortmund a choqué en Bundesliga avec le Bayern. Bah du coup, pour t'illustrer ça, le Castilla fait pareil en 3ème division. Donc malheureusement, ils ont dû passer par les playoffs. Ils ont réussi à battre le Barça B avec un magnifique 3-0 au retour qui était incroyable à suivre. Mais en finale des playoffs, ils ont choqué contre Eldense. Et malheureusement, en Espagne, il y a une règle qui est totalement conne et qui leur a valu l'élimination. Parce qu'en fait, ils ont fait 1-1 à Madrid contre Eldense, puis ensuite 3-3 au retour contre Eldense là-bas. Sauf que, au-delà des buts à l'extérieur qui ne comptent pas et le fait qu'au cumulé ça fasse 4-4, en Espagne, s'il y a égalité, il y a prolongation, c'est tout à fait logique, mais au-delà des prolongations, s'il y a encore match nul, au cumulé, il n'y aura pas de tir au but, ce qui est totalement con. Donc en gros, tu fais toute une saison, tu fais tous les playoffs, tu te donnes jusqu'au bout pour faire un résultat incroyable à l'extérieur, mais t'as pas le droit de jouer ta dernière chance au tir au but pour monter en 2ème division. Du coup, c'est le club en général qui a fait le meilleur classement dans sa phase de groupe de 3ème division, qui se qualifie d'office. Eldense a fait du coup 2ème de sa phase de groupe, tant que le Castilla a fait 3ème. Mais ils n'étaient pas dans la même phase de groupe, tu vois, pas dans le même groupe de playoff. Ce qui est du coup ridicule et absolument incomparable. Si le Real Castilla avait été dans le groupe d'Eldense, peut-être qu'ils auraient fait mieux en termes de classement que Eldense, et inversement, peut-être que Eldense dans le groupe du Castilla n'aurait peut-être jamais fini 2ème. Peut-être qu'ils auraient fini en dessous du Castilla, tu vois. Donc c'est pas représentatif. Encore si les deux équipes sont dans le même groupe, bah dans ce cas, tu pourrais dire que tu vas récompenser l'équipe qui a fait la meilleure saison de manière régulière. Même si pour moi, peu importe le cas, les tirs au but, s'il doit y en avoir, et ben il devait y en avoir. Enfin bref, en tout cas, le travail de Raúl tout au long de la saison n'a pas été récompensé, tout comme celui des jeunes qui ont beaucoup progressé au fur et à mesure de la saison, même s'il y a eu des lacunes, notamment en défense, pour défendre avec les blocs bas. À chaque fois qu'ils essayaient de faire ça, c'était souvent des boulettes qui étaient enchaînées avec ça, ou justement des erreurs défensives, comme on l'a vu justement en playoff, qui étaient catastrophiques. Le Castilla est toujours très fort quand il joue son football, quand il domine le ballon, et surtout quand il presse avec un bloc qui est très haut. Dès qu'il joue bloc bas, c'était la catastrophe, et Raúl à ce moment-là, il est vrai, on peut lui dire la critique, il ne sait pas trop gérer défensivement. Mais voilà, en tout cas, une saison un peu catastrophique pour le Castilla, qui malheureusement va rester en 3ème division. Raúl d'ailleurs va rester en 3ème division, ne va pas céder aux sirènes de Retafe par exemple qui le voudrait en tant que coach principal en Liga. Il ne veut pas aller non plus en Bundesliga du côté de certains clubs qui aussi lui font les pieds et des mains pour qu'il vienne. On aurait bien aimé pourquoi pas en interne voir Arbeloa qui a tout gagné avec les U19 avec un football exceptionnel prendre les rênes du Castilla, tenter sa chance en faisant monter au passage les pépites qu'il a connues en U19. Ça aurait pu être une transition intéressante et pourquoi pas une préparation en plus avant que Arbeloa un jour pourquoi pas prenne les rênes du Real Madrid tout comme Xabi Alonso
Ronaldo ou Raoul. Peut-être un jour les trois, chacun leur tour, prendront les rênes du Real Madrid, mais ça aurait été une belle préparation et c'est une belle suite logique parce que Raoul a échoué au pire moment et au bout d'un moment, il vaut mieux arrêter vu qu'en plus, des pépites vont partir. C'est justement là où je vais en venir après ce bon résumé quand même de la situation du Castilla, pour bien introduire le sujet tout ça. C'est qu'aujourd'hui, les belles pépites, comme on va commencer par la défense, après on va monter progressivement. Rafa Marín et Marvel, les deux centraux qui sont quand même des rocs défensifs, qui sont hyper grands, qui sont costauds, qui sont rapides, qui sont bons dans les duels et tout ce que tu veux, bons à la relance, tout ça, qui en général ont fait une saison incroyable. Rafa Marín d'ailleurs qui marque un but de la tête décisif, qui aurait pu être décisif en finale de playoff. Malheureusement, ça n'a pas marché, mais les deux risquent de partir en Serie A. La Lazio de Rome est positionnée sur Rafa Marín. Rafa Marín est celui qui était normalement préféré à Marvel pour monter en équipe première, mais comme Vallejo n'est pas encore partant, que Nacho a prolongé pour encore un an, et que tu as encore Rudiger et sur Alaba et Militao dans l'axe de la défense, du coup il n'y a pas de place pour Rafa Marín ou Marvel en équipe première. Du coup il risque d'être vendu pour plus de 10 millions d'euros à la Lazio de Rome, normalement en Italie. Marvel est annoncé plutôt côté Bundesliga ou aussi en Italie, mais du coup les deux pourraient bien partir cet été, ou du moins au moins l'un des deux, surtout Rafa Marín, le plus expérimenté et le plus balèze des deux. Donc du coup c'est un peu dommage parce que le Castilla du coup sera amputé d'un ou deux gros défenseurs, mais qui ont malheureusement un peu choqué. Il y a encore Pablo Ramon, il y a encore d'autres joueurs bien sûr qui prendront la relève et la succession derrière, comme pourquoi pas le dernier fils de Zidane aussi, qui est hyper grand, qui joue arrière gauche mais qui peut aussi jouer arrière central. J'ai plus son nom en tête mais je l'avais déjà présenté en tout cas sur la chaîne. Nous avons aussi aux côtés du milieu de terrain cette fois-ci, d'ailleurs pour ceux qui voulaient savoir aussi en défense, t'as Vinicius Tobias qui est reprêté encore une fois au Real Madrid, qui n'a pas levé encore l'option d'achat, mais il est reprêté pour la saison. Donc à voir s'il confirme en tout cas certaines bonnes prédispositions qu'il a montré cette saison, même si je l'ai trouvé un peu décevant par moment pour être décisif. Il a continué de progresser sous Raoul, donc à voir s'il peut confirmer et un jour pourquoi pas avoir sa chance en équipe première. Mais à mon sens, de ce que j'ai observé, il en est encore très loin. Je préfère largement Obrador, l'arrière gauche, par rapport à ses performances, qui a été plus régulier, beaucoup plus installé et intéressant que un Vinicius Tobias à droite par exemple, qui a très peu montré finalement. Au milieu de terrain, la triplette du milieu de terrain risque de partir et va sûrement partir avec le capitaine Carlos Dautor qui a été exceptionnel, qui est un joueur exceptionnel, qui a déjà 22 ans malheureusement et qui reste en 3ème division. Après il faut pas oublier que peu importe l'âge, à l'époque dans le football, les jeunes joueurs progressaient et explosaient souvent à partir de 23, 24 ou 25 ans en équipe première. C'était rare à l'époque de voir beaucoup de joueurs qui avaient entre 20 et 22 ans en équipe première. Il fallait un peu plus de temps. Aujourd'hui c'est souvent la course au talent le plus jeune, le plus précoce, tout ce que tu veux, parce qu'avec les Bellingham qui ont percé par exemple à 16-17 ans, comme les Sterling, comme les Pedri, les Gavi, etc. On va pas tous les citer, les Camavinga, mais aujourd'hui, c'est que par rare encore de voir des joueurs de 22-23 ans tardent à exploser parce qu'on leur donne pas leur confiance au plus haut level, alors que footballistiquement, en termes de QI foot, de talent technique, physique, etc., ils ont déjà largement ce qu'il faut. Mais comme on leur donne pas leur chance, ils peuvent pas s'exprimer ni exploser en s'entraînant quotidiennement au plus haut level. Du coup, Carlos Dautor, 22 ans, capitaine du Castilla, un milieu de terrain qui est devenu un milieu de terrain box-to-box, qui a vraiment une arrivée proche de la surface qui est énorme. Il a porté quand même plus de 10 buts, fait plus de 10 passes décisives, il a fait toujours de la différence parce qu'il récupère aussi beaucoup de ballons. C'est un leader né en termes techniques pour mener le jeu et l'organiser. C'est vraiment impressionnant. Donc lui il a beaucoup d'offres en tout cas en Liga mais aussi en Bundesliga, donc j'espère pour lui qu'il aura sa chance parce que vraiment c'est une pure merveille. J'aurais aimé le voir pourquoi pas un jour en équipe première du Real Madrid, donc à voir s'il peut exploser, pourquoi pas revenir d'ici 2-3 ans au Real Madrid, ce serait exceptionnel pour lui. En tout cas il le mérite pour son leadership et aussi pour tout ce qu'il a montré et donné au Castilla. À côté de lui tu avais Mario Martin qui est vraiment exceptionnel aussi, un jeune du Castilla qui a grandi avec Carlos Dautor aussi à côté de lui. Lui il a que 19 ans par contre, donc il pourrait rester encore pourquoi pas en 3ème division une année de plus, mais il est tellement talentueux. Il a déjà joué un match ou deux avec le Real Madrid en pro. Ancelotti le fait souvent monter à l'entraînement. C'est un 6 qui est vraiment hyper intéressant techniquement, athlétiquement, qui a pas peur d'aller au duel, qui compense beaucoup, qui a une belle activité. Avec Carlos Dautor, c'était justement le pendant de l'un et de l'autre. Ils étaient parfaitement complémentaires sur le terrain. Des fois, ils formaient aussi un trio avec aussi Théo Zidane justement, qui était aussi très intéressant en termes physiques, qui courait partout, etc., qui compensait les montées de l'un et de l'autre. Mais du coup, Mario Martin, qui justement risque de partir aussi pour la Liga, qui a comme par exemple le Rayo Vallecano, Retafe, qui ont un œil très avisé sur lui. Il y a aussi des offres de D2, pas d'offres forcément à l'étranger, mais en tout cas
tout le monde l'observe attentivement parce qu'il a une marge de progression qui peut être intéressante. Et pour l'avenir au Real Madrid, je pense que lui, si on lui donne sa chance, il a vraiment une chance de percer en tant que milieu défensif. La pépite Arribas, forcément, plus de 20 buts cette saison pour un 10 ou du moins mi-offensif au Real Madrid. 20 buts et plus de 10 passes décisives. Quelqu'un qui a toujours été là dans tous les bons coups au Castilla. Il a toujours fait la différence, il a toujours marqué les pénaltys décisifs. C'est lui qui provoque aussi des pénaltys. C'est un petit gabarit, mais en termes de dribble, d'explosivité, de technique, de vista, etc. Incroyable. Il a aussi marqué notamment au Mondial des clubs avec le Real Madrid cette année. Franchement, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Pour moi, il respire le football et pour moi, je vous le dis, Arribas, c'est Isco Prime. Arribas, c'est Isco Prime, il a encore que 22 ans, une marge de progression qui est exceptionnelle et j'espère que d'ailleurs le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso va le récupérer comme ils ont annoncé parce que s'il le récupère et qu'il joue sous les ordres de Xabi Alonso, attention, en un an, en Bundesliga avec la technique qu'il a, il peut faire extrêmement mal. Il peut faire extrêmement mal et progresser énormément. Et si Xabi Alonso un jour devient le coach du Real Madrid après Carlo Ancelotti en 2024, ce que j'espère absolument, il pourrait le ramener pour le mettre dans la rotation et en faire pourquoi pas, mais une pure merveille. Tel un Isco qui a mis un peu de temps à s'imposer au Real Madrid au début, mais quand il a explosé, c'est un magicien. Et Arribas, c'est exactement le même profil. Même si le football d'aujourd'hui est plus athlétique, physique que technique, il y a plus de joueurs intensifs que créatifs. Pour moi, lui, Arribas, mis dans les bonnes dispositions, avec de la confiance et du temps de jeu, ça va être magique, tu vois. Donc j'espère que lui, il va vite partir ailleurs avec une clause de rachat et de prêt tout comme les autres parce que vraiment, enfin une clause de rachat ou l'envoyer en prêt pendant quelques temps parce qu'il est phénoménal. Et pour moi, c'est du gâchis de le voir aussi bas. Et devant, on a par exemple le Peter aussi, le jeune marathonien, comme j'aime bien l'appeler, ce jeune sprinter qui joue énormément en dribble, en technique. Avec la vista, il s'est joué autant arrière droit que piston droit que ailier droit. Il est très polyvalent, il est surtout très intelligent dans son jeu, dans ses dribbles, très bon dans ses centres aussi. Bon, même s'il a encore progressé à la finition, mais globalement, c'est un joueur qui a 20-21 ans, qui a tout ce qu'il faut pour percer au plus haut niveau. Il a déjà fait quelques apparitions avec le Real en pro et à chaque fois, pendant quelques minutes, il mettait le feu. Et pour moi, tu vois, c'est un jeune qui doit jouer souvent en Liga ou aussi il a des offres de Première Ligue et Bundesliga si je dis pas de bêtises et pour moi qui peut vraiment s'imposer parce que au niveau de la vitesse franchement il est très rapide, pas autant qu'un Vinicius mais en tout cas il peut apporter énormément sur un côté et surtout il peut encore progresser dans l'aspect positionnement, dans l'aspect peut-être prise de décision, tout ça, mais dans sa percussion, il est énorme. Et si tu le polis un peu plus, que tu le muscles un peu plus dans son jeu, il peut devenir vraiment une petite référence sur le couloir droit. Après, il y a Alvaro Rodriguez qui, lui, pourrait ne pas rester au Real Madrid dans le cas où Kylian Mbappé viendrait cet été, parce qu'en plus, tu as Hendrick qui vient en 2024, donc tu as déjà Rossellou qui est installé, qui sera le titulaire normalement en 9 si personne ne vient. Si Mbappé vient, tu auras déjà Rossellou remplaçant, donc Alvaro Rodriguez n'aura absolument pas de temps de jeu. Après, je vous avoue un truc, Alvaro Rodriguez, on en a fait des caisses contre Osasuna et l'Atlético Madrid, quand il a fait une passe D au bon moment et qu'il a marqué aussi pour égaliser l'Atlético, mais pour tout ce que j'ai vu en 3ème division, c'était catastrophique dans l'envie, dans l'impact, dans l'apport au jeu, dans tout ce qu'il pouvait faire. Il a été quasiment transparent. Dans les playoffs, il a servi à rien. Limite, je voulais que Iker Bravo, son remplaçant, soit titulaire à sa place, ou que Gonzalo Garcia des U19 soit mis en équipe première comme ils l'ont fait notamment contre le Barça B en playoff, puis qu'il joue titulaire à sa place. Parce que vraiment, il a servi à rien. Malgré un grand profil, une puissance, ce que tu veux, il n'a pas servi à grand chose. Il a fait une passe D sans faire exprès sur un mauvais contrôle à Carlos Dautor pour un but en playoff, en finale, mais sinon par ça, que dalle. Et pour moi, s'il ne se réveille pas, il pourrait bien couler très vite, même s'il a montré de bonnes dispositions avec les U20 en Copa América ou au Mondial des U20, je sais plus, globalement, il a déçu au niveau des attentes, tu vois. Donc pour moi, il pourrait partir en prêt pour s'aguerrir, parce que du temps de jeu, il lui en faut, mais au Real Madrid, c'est clair qu'aujourd'hui, suivant ce qui se passe avec Kylian Mbappé, la porte lui sera bouchée. Donc voilà les gars, pour les pépites du Castilla qui vont partir cet été au Mercato, j'espère en tout cas que ces pépites-là exploseront et auront ce qu'elles méritent, par rapport à tout ce qu'elles ont apporté, tout l'ADN du Real Madrid qu'elles portent en elles, et surtout ces pépites-là, j'espère qu'elles reviendront au Real Madrid car ce sont tous des joueurs en devenir qui sont excellents et j'espère qu'ils perceront tous au plus haut level. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, n'hésite pas à t'abonner, cocher la cloche si t'aimes le Real Madrid et bien sûr mes vidéos, mes réseaux en description et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao.